Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit bilan du mois de janvier sur l'utilisation des 10 palettes que je vous avais citées en tout début d'année. Donc pour vous dire aussi si on va continuer ou pas ce challenge, on va dire, d'utilisation des palettes. Alors pour faire un petit bilan du premier mois, donc j'avais sélectionné 10 palettes, donc je vous invite à regarder la précédente vidéo si vous voulez voir exactement les palettes que j'avais sélectionnées, parce que je ne les ai pas à côté de moi pour vous les remontrer. Et parmi ces 10 palettes, donc 10 marques différentes, j'avais sélectionné ces palettes que je n'avais dans mes tiroirs, pour certaines depuis longtemps, d'autres depuis moins longtemps, que je n'utilisais pas, plus, presque pas, bref, et j'avais envie de pouvoir réutiliser tout mon maquillage, et donc d'utiliser au moins une fois dans le mois de janvier toutes ces palettes. Alors le challenge a été réussi dans sa globalité, puisque pour le mois de février je n'ai pas récupéré de palettes que je n'avais pas utilisées en janvier pour réintroduire dans février. J'ai vraiment tout utilisé au moins une fois dans le mois. Il y a certaines palettes que j'ai même utilisées 2 fois et d'autres que j'ai utilisées même 3-4 fois. Bref, vous l'aurez compris, donc c'est plutôt un succès. Je vais quand même changer toutefois la règle, en tout cas pour le mois de février, donc je vais vous expliquer ça juste après. Pour faire un bilan sur le mois de janvier, ça n'a pas été très compliqué de le faire, ce challenge. Je trouve que ça a été, en fait, utiliser une seule fois une palette dans le mois, c'est pas trop difficile. Après je pense que ce serait plus compliqué pour certaines palettes si j'avais dû les utiliser 2 ou 3 fois par exemple, parce qu'il y en a j'étais vraiment pas inspirée. Il y a des palettes que j'ai vraiment utilisées qu'une seule fois, par exemple la palette Fenty Beauty, la Moroccan Spice. C'est vraiment une palette avec laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal, du coup je l'ai utilisée une fois. Pareil, j'ai dû utiliser une seule fois la palette NARS, pourtant j'aime beaucoup les fards NARS, mais je suis vraiment pas inspirée par les couleurs de cette palette. Qu'est-ce que j'ai encore utilisé qu'une seule fois? La palette de Jaclyn Hill, pareil, je l'ai utilisée qu'une seule fois. Voilà, par contre j'ai utilisé plusieurs fois la palette Zoeva Natural Years parce que c'est une palette que j'adore. Celle-là je l'ai utilisée au moins 3-4 fois, si c'est pas plus d'ailleurs, parce que c'est une palette que j'aime beaucoup. Mais ça je vous l'avais déjà dit quand j'ai présenté les palettes, qu'il y en avait que j'utilisais beaucoup pendant un mois, que je n'utilisais plus, et celle-ci en faisait partie, donc c'est pas une surprise que je l'ai beaucoup utilisée. J'ai également utilisé plusieurs fois la palette Lorac, oui, je l'aimais bien aussi, donc je l'ai utilisée plusieurs fois. Je crois que c'est tout. Voilà. Ça me revient pas après les autres palettes là comme ça. Mais en tout cas, il y a des palettes où ça a été vraiment assez simple de les utiliser et d'autres ça a été plus compliqué. Ça, c'est clair et net. Du coup, pour le mois de février, en fait, je vais ne choisir que 5 nouvelles palettes que je vais devoir utiliser dans le mois de février. Alors pas parce que le mois de février est plus court, hein, pas du tout. Juste parce que en janvier, je vous l'ai montré dans mes précédentes vidéos, j'ai acheté pas mal de palettes et du coup j'aimerais beaucoup les utiliser en long, en large et en travers, et pouvoir vous en faire des revues. Et si j'ai 10 palettes en plus à réutiliser, ça va être plus compliqué. Du coup, je n'ai sélectionné que 5 palettes pour février. Je pense que c'est raisonnable et que ça devrait le faire. Et je vais vous parler également des palettes que je vais utiliser du coup de mon mois de février, et donc vous allez avoir des revues. Donc vous allez avoir notamment une revue très prochainement sur la Opalescent Dream de Bobbi Brown, et plus généralement je pense que je ferai une vidéo sur les deux palettes Bobbi Brown, la Opalescent Dream et la Midnight Orchid qui est ici. Donc voilà, j'ai ces deux palettes que je teste actuellement. Je teste également actuellement la Douce Chouin de Martin Cosmetics, donc qui est, je vais vous la montrer rapidement, mais si vous avez regardé ma vidéo, vous l'avez déjà vue, donc qui est cette palette là. Voilà, je suis en train de la tester actuellement, d'ailleurs je la porte aujourd'hui. Et j'ai la dernière palette Too Faced, la palette de cet automne, la Cinnamon Swirl également, que j'ai acheté, que je n'ai absolument pas testé encore, et ça c'est une plus grosse palette que celle-ci. Du coup ça va me demander quand même pas mal de temps, donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas rajouter 10 palettes pour ce mois de février. Donc je vais vous présenter pour février les palettes que j'ai choisies. J'ai essayé de choisir encore une fois 5 marques différentes, et j'ai choisi 5 palettes, non, 5 marques que je n'avais pas choisies pour janvier, je crois, je sais plus. Si, je crois que il y a une marque que j'avais déjà choisie sur janvier. Bon, c'est pas grave, il n'y en a qu'une. Voilà, j'essaie de varier un petit peu en tout cas. Donc tout d'abord, j'ai choisi d'utiliser pour le mois de février la palette Viseart Golden Hour. Donc c'est une palette que j'ai achetée il y a pas mal de temps, c'est la toute première palette Viseart que j'ai achetée, et c'est vrai que je ne m'en sers pas tellement, pourtant c'est une palette qui est assez facile d'utilisation. Alors je vais pas préciser non plus effectivement quand j'ai commencé
la vidéo, quand j'ai voulu faire la vidéo, j'ai préféré prendre des petites palettes. Donc c'est plutôt des petites palettes que je vais vous présenter pour pouvoir tenir le challenge en février. Donc c'est comme des palettes que je dois utiliser, hein, voilà, hein. J'ai pas non plus choisi que des petites palettes pour ça. Voilà, donc à quoi ressemble la palette? Donc c'est une palette de 9 fards, c'est une palette relativement neutre. Vous voyez que je l'ai quand même un peu utilisée, mais je l'ai vraiment utilisée quand je l'ai reçue. Et depuis, je ne l'ai pas utilisée du tout. Donc elle est assez poudreuse, je sais plus trop si je l'aimais bien. Je crois que elle faisait pas mal de chutes, c'est pour ça que je l'utilisais pas plus que ça. Il me semble que j'avais un problème de chute, ouais. Donc on va voir, je vais la réessayer, puis on verra bien ce que ça donne en février. Ensuite, j'ai sélectionné, toujours dans l'optique de ne pas avoir des trop grosses palettes et de pouvoir tenir ce challenge, la palette de chez Natasha Denona, la Mini Glam palette. Alors je l'avais achetée en 2020, je crois. Donc ça va faire 2 ans maintenant que je l'ai. Donc elle est comme ceci. Je ne l'ai pas énormément utilisée parce que c'est pas une palette voilà, que j'utilise beaucoup en général, les petites palettes. Mais je la trouve très jolie, donc je pense que j'aurais pas de souci à l'utiliser. Par contre, c'est pas une palette que moi je vais utiliser seule. Je trouve que ça manque un peu de touche lumière, etc. et de fard noir, mais bon, elle est très très sympa. Si vous ne connaissez pas Natasha Denona et que vous voulez tester ses fards, les mini palettes comme ça, c'est les moins chères et honnêtement elles sont très très bien au niveau de la qualité, donc je vous les recommande. Ensuite, autre palette que j'ai sélectionnée, c'est une palette que j'avais achetée l'année dernière pendant les soldes, c'est la Mothership Subversive, l'avion rose de Pat McGrath, donc qui se présente comme ceci. J'en ai une autre que j'utilise un petit peu plus, celle-là c'est vrai que je n'utilise pas du tout, elle est rangée dans un tiroir et ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisée, depuis que je l'ai acheté je crois, ce qui est dommage parce que les fards Pat McGrath sont très très bien, donc je vous la montre, j'essaie de pas vous montrer la glace, voilà. Donc c'est une petite palette, hein, vous voyez, il n'y a que 6 fards, mais les fards sont extrêmement beaux. Donc ouais, j'ai hâte de la retester. Par contre, après, ouais, c'est des couleurs qui se marient pas avec tout et c'est pas une palette qui suffit à elle-même non plus. Donc ça, c'est ce qui m'embête toujours un peu dans ces palettes-là. Mais il faudrait que je la réutilise parce que ce sont vraiment des fards de super qualité. Ensuite, j'ai sélectionné une palette Marc Jacobs, donc il y en avait beaucoup que j'aurais pu sélectionner parce que ça fait un petit bail que j'en ai pas utilisé. J'ai choisi la Stiletto parce que c'est celle qui est, je pense, la plus facile à porter entre guillemets pour la saison. Donc elle se présente comme ceci, voilà. Donc c'est des couleurs assez froides, assez grises de saison, etc. C'est assez foncé. Il y a quand même pas mal de neutres, donc je pense que je trouverai facilement des combinaisons à faire avec cette palette. Et je vous montre le nom donc derrière parce que je voulais pas montrer, donc la Stiletto. Voilà. Je sais pas si elle est encore vendue parce que je sais qu'il soldait tout le rayon Marc Jacobs et je crois que la marque arrêtait ou refaisait une autre gamme, etc. Enfin bref, c'est un peu confus, mais je sais pas si elle est toujours vendue. Et enfin, la dernière palette, alors c'est pas vraiment une palette, c'est une palette que j'ai composée moi-même en fait, avec des fards que j'ai achetés de façon individuelle sur le site de Makeup Geek, donc c'est il y a plusieurs années, puisque maintenant ça fait très très longtemps que j'ai pas commandé des produits Makeup Geek. Et donc ils sont là, donc ça fait bien 4-5 ans que je les ai et j'avoue que je les ai pas touchés depuis très longtemps. Donc c'est dans une palette Z palette, donc aimantée. Et j'ai 9 teintes Makeup Geek, voilà, donc c'est des teintes qui sont quand même assez faciles à porter, des teintes assez neutres, donc j'avais pris des couleurs qui pouvaient bien se marier ensemble pour pouvoir faire vraiment des maquillages faciles pour la journée et puis le matin, voilà, rapidement. Donc on verra, écoutez, ça fait très longtemps que je ne les ai pas testés, donc on verra. Donc j'ai mis cette palette là. Voilà, donc c'est les 5 palettes que j'ai sélectionnées pour février. Du coup, je vais essayer de les utiliser comme pour le mois dernier, une fois dans le mois. J'ai hésité à mettre 2 fois, mais je me suis dit, il n'y a pas vraiment d'intérêt dans ce cas-là de choisir que 5 palettes. Si c'est pour les utiliser comme si j'en avais sélectionné 10. Donc je vais essayer de les utiliser une fois dans le mois et ce sera déjà bien. Voilà, donc je pense qu'en mars on repassera sur une utilisation de 10 palettes dans le mois. Je pense pas que j'achète trop de palettes en février, donc ça devrait le faire en mars, même s'il y a quelques sorties. On verra. Voilà, je vais voir comment je vais faire évoluer, on va dire, ce sorte de challenge, ce fil rouge sur l'année 2022 pour vraiment utiliser la totalité de mes palettes dans mes tiroirs. Mais en tout cas, là, je suis assez contente de la sélection. C'est des petites palettes.
Donc je vais essayer de m'y tenir. Après peut-être faire évoluer pour le mois prochain ou d'autres mois où ce sera un peu plus court peut-être en matière de sortie l'utilisation de certaines palettes, parce que la palette Jaclyn Hill très clairement j'aurais pu l'utiliser bien plus de fois qu'une seule fois vu tous les fards qu'il y avait. Donc voilà, peut-être pour les grandes palettes se fixer un objectif à 2 ou 3 utilisations par mois, je ne sais pas. Je vais y réfléchir en tout cas pour le mois prochain, donc mars, si je sélectionne une grosse palette et combien d'utilisations minimum je fixe par mois pour la palette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport aux produits que je vous ai montrés en vidéo, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Salut!